Hello, hello les amis Balance, ascendant Balance, signe lunaire en Balance, bienvenue pour cette guidance générale du mois de juin 2024. Alors je dis le mois de juin, mais bien sûr ce sont des énergies qui ne s'arrêtent pas au calendrier, hein, donc ça peut parler à certains Balances dès à présent, parler à d'autres au mois de juin et parler encore à d'autres au mois de juillet. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage s'il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les Balances de la même façon. Prenez bien ces messages avec discernement, uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation et à ne prendre vraiment que ce qui résonne. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des précisions ou d'autres messages qui pourraient vous intéresser. Allez, on y va avec l'énergie principale de votre tirage. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne, surtout si vous souhaitez soutenir mon travail et que vous l'appréciez. Je vous en remercie. C'est beaucoup d'encouragement pour moi en cette période un peu complexe. Nous avons la roue de fortune inversée et l'âme sœur ici. Hein. La roue de fortune inversée, ça nous dit qu'il y a quelque chose qui fonctionne mal ou difficilement ou quelque chose qui recommence mal. Parce que finalement, on a une énergie de nouveauté ici, quand même représentée par la roue de fortune. Il y a l'engrenage un petit peu qui est un peu rouillé, il y a quelque chose qui fonctionne mal peut-être dans une collaboration. La personne avec qui vous êtes censé faire quelque chose n'avance pas, ne vous répond pas, ne travaille pas correctement sur votre dossier. On sent en tout cas une énergie un peu, pour moi c'est un peu comme de la rouille ou carrément quelque chose qui bloque et qui, entre guillemets, comme on parle de la roue de fortune, eh bien vous mène à une certaine forme de malchance si on n'enraye pas cette machine et qu'on la remet pas en place. Hein. Donc ici, on voit quelque chose qui, effectivement, représente un sentiment d'instabilité, peut-être un sentiment aussi d'impuissance. On a l'impression qu'on ne prend pas en considération peut-être certains risques dans cette collaboration, ou alors la personne avec qui on collabore ne prend pas en compte certains risques. On sent en tout cas qu'on s'adapte mal, qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Évidemment, comme la roue de fortune est dans un mouvement et que ici elle est à l'envers, elle peut être aussi stoppée, c'est-à-dire qu'on peut être aussi dans du laisser-aller, quelque chose qui ne roule pas comme ça devrait rouler. Hein. Donc il y a peut-être une transformation qui sera apportée dans certaines de ces relations, en tout cas quelque chose à corriger, à revoir, par rapport à un commencement ou un recommencement. Évidemment, ça peut nous parler aussi bien de votre banquier que d'une relation amoureuse ou d'un collègue avec qui ça ne passe pas. Vous voyez comment ça vous parle, vous, directement. En dos de deck, on sent qu'il y a un rapport d'influence ici avec le diable, peut-être un rapport d'argent aussi qui peut être problématique. Hein. Ok, on va essayer d'en savoir un peu plus avec une première colonne et on viendra en ajouter une seconde pour préciser. Je vous rappelle que si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos, tout comme vous retrouverez les références des oracles et des tarots que j'utilise pour ce tirage, ainsi que les liens des différentes guidances que j'ai préparées pour vous, comme par exemple quelle est la bonne surprise qui vous attend en juin. C'est pas parce que la roue ici est enrayée qu'il n'y a pas des bonnes surprises qui y accompagnent, hein, bien entendu. Et vous trouverez également toutes les guidances du mois de mai à votre disposition. Si un soir les films sont pas bons, ben il y a de quoi passer un bon moment avec moi. Moi, je sais pas si c'est un bon moment, mais un long moment en tout cas. Voilà. Ok. Allez, pour les amis Balance, ascendant Balance, signe lunaire en Balance, on va commencer par déterminer un peu votre état d'esprit pour entrevoir ce mois de juin. Quel sera votre état d'esprit pour aborder le mois de juin, les amis Balance? Votre état d'esprit, le 7 de coupe. On est un peu dans la lune, dans l'illusion. On rêve ou on rêve plus. En tout cas, on est dans un sentiment, peut-être que ces étoiles nous font miroiter quelque chose avec la roue de fortune. Alors, promesse, plein de promesses. On attend peut-être un soutien entre guillemets des étoiles. On se bat pour que quelque chose bouge, quelque chose avance. Mais j'ai l'impression ici que cet espoir est un peu vain, qu'il y a quelque chose qui bloque
et que nos rêves sont complexes. Hein, et peut-être qu'ici, il est question avec le 7 de coupe de réfléchir à faire un autre choix, parce que le 7 de coupe peut représenter plein d'autres choix, plein de possibilités. Et il est peut-être question de revoir sa copie ici pour choisir quelqu'un d'autre pour nous accompagner, un autre banquier, un autre avocat, pardon, quelque chose comme ça. Ok, quel sera le défi à relever des balances? Votre défi à relever en juin 2024. Nous avons le 3 de bâton. Il va falloir vous visualiser davantage. Hein. Il va falloir effectivement faire avancer les choses ici, puisque le 3e bâton, c'est quand même faire avancer les projets. Mais pour ça, il faut se visualiser, il faut avoir envie de voir la direction dans laquelle on veut aller. Donc, il faut se réapproprier la destination, la direction que l'on veut emprunter. Peut-être que quelque chose vous a échappé, vous avez perdu un peu le fil, vous n'avez pas vraiment regardé là où vous alliez, et finalement, ça vous a empêché d'avancer dans cette direction. Donc, peut-être revoir ici et déterminer, visualiser une certaine forme de réussite, visualiser comment vous pourriez vous sortir de cette roue inversée et de faire avancer à nouveau les choses. Qu'est-ce qui va se passer concrètement dans la vie des balances en juin 2024? Le 9 de coupe. Alors, on a encore cette énergie un peu de rêve. Hein. Il y a des prières qui sont envoyées, donc il peut y avoir quand même, peut-être, pour certains, si on arrive à sortir de l'illusion et ne pas être trop dans la tête dans les étoiles, entre guillemets, il pourrait quand même peut-être y avoir une bonne nouvelle ici, quelque chose qui vient exaucer nos rêves par rapport à ce blocage relationnel, peut-être. Hein. Il y a quelque chose qui vient peut-être enrayer la machine pour la remettre droite. Qu'est-ce qui va vous aider justement pendant ce mois de juin? Quelle énergie va vous aider particulièrement, les amis Balance? La roue de fortune. Donc on voit ici que effectivement il y a quelque chose qui va être remis en ordre, peut-être une transformation, un changement. On va changer cette roue de fortune et on va en mettre entre guillemets une neuve, quelque chose qui fonctionnera probablement mieux. Les circonstances vont peut-être nous y aider. Hein. Donc une jolie carte ici où on retrouve un semblant de chance peut-être. Hein. On a envie de cette chance quelque part, on l'attend. Hein. On a besoin de soutien divin ici. Qu'est-ce qui, au contraire, pourrait vous freiner, les amis Balance? Quelle énergie vous freine éventuellement en juin? Le cavalier de bâton, vous êtes peut-être tout simplement démotivé, un petit peu découragé, démotivé. Cavalier de bâton, c'est celui qui manque un peu d'enthousiasme, qui au lieu de suivre sa flamme ici et d'être à la quête de nouvelles aventures, c'est celui qui stagne, hein, celui qui fait du surplace, démotivé, désenflammé, ou alors tout simplement en colère, mais pas de la colère pugnace et qui vous permet d'avancer, hein, qui vous donne la hargne pour vous battre. Ici, il peut y avoir cet aspect j'en ai marre, je fais rien, je ne fais plus rien, ça m'a complètement démotivé. Ok. D'un point de vue sentimental, affectif, relationnel, émotionnel, quelle est l'énergie qui va vous accompagner? Alors, ce sont des énergies générales, hein, je vous le rappelle. Donc, il y aura un tirage un peu plus spécifique un peu plus tard pendant le mois qui sera beaucoup plus complet. Ici, nous avons le 3 d'épée. En tout cas, il y a une certaine forme de tristesse par rapport à quelqu'un ou de la déception ou un sentiment de trahison qui peut être ressenti. Ce n'est pas parce que vous êtes marié que ça va forcément vous parler de votre mari ou de votre épouse. Hein. Ça peut parler totalement quelqu'un d'autre, mais en tout cas d'une personne autour de vous, d'un partenaire, pourquoi pas, hein, d'un collaborateur ici avec qui vous êtes censé faire quelque chose pour votre bien. En tout cas, le 3 d'épée, c'est une carte où on sort... on est blessé quelque part. Donc on est blessé et on essaye de trouver, peut-être de faire de nouveaux choix, hein, comme on voit cette carte qui se retourne, de reprendre une destination. Peut-être que vous allez justement changer ce partenaire avec qui ça ne fonctionne pas. Dans le domaine du travail et de la finance, donc votre matérialité, hein, entre guillemets, quelle est l'énergie qui va vous accompagner en juin 2024? L'impératrice.
Alors, le 9 de coupe, l'impératrice ici, la roue de fortune ici, peut-être que les nouvelles vont être bonnes, justement, si ce tirage vous parle de votre vie professionnelle ou de votre vie financière. L'impératrice peut apporter des bonnes nouvelles, justement, ou en tout cas, remettre de l'huile dans l'engrenage, ici, peut-être pour recommencer quelque chose. Si on parle de quelqu'un qui ne travaillait plus et qui tout à coup se remet à travailler, par exemple, ça peut être aussi ce changement-là, la roue se remet en route. Ok. Comment vous allez vous sentir spirituellement, intérieurement, psychologiquement pendant ce mois de juin? Donc nous avons le 9 d'épée qui est tombé. Le 9 d'épée, c'est quand même quand on a une multitude de choses à penser, quand on est un peu coincé dans ses pensées. Et je pense qu'ici, il y a quelque chose qui tourne peut-être un peu en rond. Et il est question ici de faire attention de ne pas laisser ces pensées vous assommer, parce que ça nous parle de cauchemar, ça nous parle d'obsession quelque part. Hein. Et le 9 d'épée, il faut sortir, en tout cas, de cette sensation peut-être un peu négative qui va avec les pensées. On peut utiliser ce 9 d'épée à bon escient, c'est-à-dire d'avoir plein d'idées, sauf que si toutes ces idées sont tournées vers le sombre, évidemment, ça devient harcelant et ça vous fait passer, par exemple, de très très mauvaises nuits, puisque ça nous parle de cauchemars, d'insomnie ou de choses comme ça. On va regarder avec l'oracle du soleil levant quelles sont les énergies qui accompagnent cette première colonne. Hein. Quel sera votre état d'esprit avec le 7 de coupe, les amis? Balance, ascendant balance, signe lunaire en balance pendant le mois de juin. Quel sera votre état d'esprit? 7 de coupe. En tout cas, vous avez l'air de chercher de nouvelles voix, de nouvelles personnes pour vous soutenir. Hein. Le tatouage, c'est regarder la situation totalement différemment, peut-être avec beaucoup d'originalité, voir une nouvelle solution, sortir des sentiers battus, sortir des clous. Donc il y a une nouvelle vision ou un nouveau point de vue sur la façon avec laquelle il faut opérer, hein, et peut-être débloquer cette roue de fortune. Soit il faut avoir une conversation beaucoup plus inattendue et nouvelle, soit il faut chercher quelque chose de nouvelles solutions et sortir des clous, parce que le tatouage, c'est quelque chose qui est mal perçu au Japon, et ça représente une certaine forme comment dire, de perception totalement différente, hein, des choses, et de ne pas avoir peur du regard des autres, des critiques, ce genre de choses. Quel sera le principal défi à relever pour les balances avec le 3 de bâton? Le principal défi que vous aurez à relever en juin. Le chien Asiko, il faudra vous visualiser et surtout peut-être remettre une certaine forme d'honnêteté, de sincérité dans le lien. Ici, ça manque de soutien, hein, quelque part. On ne voit pas dans ce soutien quelque chose qui nous permet d'aller plus loin, de regarder plus loin. Donc, si on parle vraiment de quelqu'un qui est censé vous aider, un banquier ou un homme d'affaires ou je ne sais quoi, peut-être qu'ici, le défi, c'est de retourner chercher de l'aide, hein, de visualiser de l'aide et qu'elle soit vraiment présente pour vous aider. Qu'est-ce qui va se passer avec le 9 de coupe pour les balances en juin 2024. Ok, le 9 de coupe et l'érable japonais. J'ai le sentiment quand même que cet érable japonais qui nous parle de faire notamment du tri, hein, de revoir les choses, de faire le bilan, de nettoyer. Ici, on a l'occasion de faire un peu peau neuve. Peau neuve, hein, comme on le disait ici avec le tatouage, on parle bien de peau, et ici c'est faire peau neuve, nettoyer, faire de la place. Donc il y a peut-être quelque chose de nouveau qui arrive, qui fait de la place, et on se décharge de certaines choses qui peut-être étaient devenues un peu lourdingues ou complexes, pour essayer de remettre de l'énergie, de l'air dans quelque chose qui était trop pesant.
Ok. Quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider pendant le mois de juin, les amis Balance? Quelle énergie va vous aider? Alors, il y en a trop. Quelle énergie va vous aider avec la roue de fortune? Bon, ici, il y a quelque chose qui vient du divin, un coup de chance ou quelque chose comme ça. Le sentiment d'être entendu, d'être soutenu. Alors, ça peut effectivement nous permettre... C'est quelque chose qui va... la prêtresse Miko, elle nous parle de magie. Donc, c'est quelque chose qui va nous sembler peut-être un peu magique. On va sortir... entre guillemets, des clous de façon peut-être un peu inattendue. On va recevoir une sorte de coup de main de l'univers ou qui va prendre une forme un peu inattendue. Hein. Ici, il y a la nouveauté, il y a un renouveau aussi. C'est peut-être une parfaite intuition aussi qui pourrait vous aider avec la prêtresse Miko. Hein. Donc, si vous ressentez certaines choses pendant ce mois, peut-être qu'il faudra bien écouter les signes, les synchronicités et vos intuitions qui pourraient vous mener vers une certaine forme de coup de chance pour certains. Donc, soyez à l'écoute. Quelle énergie, au contraire, pourrait vous freiner pendant le mois de juin avec le cavalier de bâton? Vous freinez. Le phénix. Alors, avec cette énergie de phénix qui nous parle de finalement un peu de renaissance, du moins pas un peu, beaucoup, mais surtout il nous parle aussi de remettre en question les choses, de remettre en cause. Le sentiment d'épuisement peut être représenté. On a du mal à sortir de sa coquille. Avec le cavalier de bâton, on peut se sentir vraiment épuisé, démotivé, avoir le sentiment d'être en échec, d'être carrément... que les choses nous rendent malades. Le phénix, c'est vraiment le sentiment d'abandon. Voilà, donc il y a un sentiment, une volonté, une envie peut-être de lâcher, d'en avoir marre, de ne plus savoir comment agir, et d'un seul coup, bah, on laisse tomber, quoi. Et on vous dit, c'est ce qui vous freine, mais c'est surtout pas la bonne façon de faire. Il ne faut pas lâcher en fonction de ce que vous vivez. Hein. Dans le domaine affectif, relationnel, amoureux, avec ce 3 d'épée, qu'est-ce qu'on a ici? Un changement de perspective par rapport à une certaine forme de tristesse. Hein. On parlait peut-être de changement d'une personne, par exemple, ou d'un collaborateur, ou un changement d'attitude de ce collaborateur. Ici, l'Enso, c'est un changement d'attitude, quelque part. C'est un changement de perspective. On va regarder les choses différemment. Donc, soit la personne se comporte de façon moins blessante, soit elle est littéralement changée, entre guillemets, hein, en fonction de qui on parle, bien évidemment. L'Enso, en tout cas, c'est le destin. Donc, il y avait quelque chose à vivre au travers de cette personne pour aller vers quelque chose d'autre. Donc, il y a des leçons à tirer de ce qui s'est passé aussi. Hein. Ok, dans le domaine professionnel, matériel, avec l'impératrice, qu'est-ce qui va se passer dans la vie professionnelle, matérielle des balances en juin 2024? Nous avons l'anniversaire du temps. C'est quelque chose qui a pris du retard. Hein. C'est des communications peut-être qui ont pris du retard, que vous n'avez pas eu, et peut-être que ça n'avançait pas justement parce qu'on n'était plus dans la mise en place des choses, parce qu'on avait cessé de travailler dessus, ou quelque chose comme ça. C'était peut-être pas le beau moment, on avait peut-être l'impression de perdre son temps. Ici, c'est on revoit son emploi du temps. Donc, il y a quelqu'un qui pourrait revoir son emploi du temps. Peut-être cette personne, hein, justement, qui laissait traîner les choses, qui n'était plus là pour faire tourner la roue. Hein. Voilà, donc il peut y avoir quelque chose qui représente un break, une suspension qui a duré peut-être hein, pour certains d'entre vous. Et ici, peut-être que la machine, justement, se remet en route par l'opération du Saint-Esprit, j'ai envie de dire, par magie presque. Hein. Il y a quelque chose qui remet les choses en route. Dans le domaine spirituel, matériel, non, le spirituel, psychologique, intérieur, comment vous vous sentirez avec ce 9 d'épée? Kitsune. Le Kitsune, c'est le farceur, c'est celui qui se ment, qui ment. Donc, il y a quand même le sentiment ici que vous vous sentez harcelé par des mensonges, vous laissez des mensonges, peut-être vous abîmez la santé, vous laissez quelqu'un qui représente une entité peut-être farceuse, qui essaye
j'allais dire, violer votre intimité d'une manière ou d'une autre. Alors, je ne sais pas si le mot est pas un peu fort, mais il y a quelque chose ici. Il y a des peurs hein, qui remontent. Il y a la peur de se faire trahir, la peur de l'injustice sans doute qui ressort ici. Et on vous dit peut-être de calmer le jeu par rapport à ça et d'être plutôt dans l'action, hein, de remettre de l'engouement dans ce que vous vivez. Je ne sais pas ce que c'est, mais remettez de l'engouement, remotivez-vous. Rien n'est perdu si j'en crois ce tirage. Voilà comment je ressens les choses, les amis Balance. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler, si ça va vous parler. J'espère que vous serez nombreux à venir en commentaire et à me dire un peu différentes lectures que vous ressentez comme ça. Ça sera toujours très intéressant. En tout cas, merci pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement et vos commentaires qui sont extrêmement cruciaux et précieux pour faire avancer la chaîne, pour m'encourager, pour me soutenir en ces temps difficiles avec l'algorithme YouTube. Pour ceux qui ne souhaitent pas étaler leur vie sur YouTube, je vous encourage vraiment à laisser un like, un coucou, un émoticône de votre choix parce que passer de façon invisible, c'est donner de l'intérêt à la virtualité et c'est dommage de ne pas partager un petit peu ces moments ensemble. Je vous remercie en tout cas de le faire. On se retrouve très bientôt pour une guidance, cette fois-ci, qui déterminera un peu les messages que vos guides cherchent à vous transmettre. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Balance. Merci d'être là et à très bientôt. Ciao, ciao.